Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Balance et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de février 2023. Vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Alors tout d'abord j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe, afin que vous ayez un petit message un peu plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Et ce sera avec ce magnifique oracle qui est l'oracle Magie de la Terre. Pour ceux qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est très important de vérifier dans vos spams pour ne manquer aucun de mes messages. Et puis ensuite, quand la guidance est effectuée, vous la recevrez par mail de ma part, dans un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis de la Balance, nous allons commencer votre tirage, mais avant, générique. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Voyons voir quelles énergies vont vous accompagner sur le mois de février 2023. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça s'adresse à toutes les personnes qui sont balances en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Il ne s'agit pas de votre propre tirage, donc il se peut qu'il y ait des informations qui résonnent en vous et d'autres absolument pas. Et c'est tout à fait normal. Ok, allez, pour les balances, février 2023, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti. On commence avec la carte du chien. Une carte très bénéfique, très douce. Elle symbolise à la fois vos amis qui sont là dans votre entourage pour vous aider, pour vous écouter, pour vous soutenir. Le chien est également le symbole de la protection et de la sécurité. Donc on est dans un environnement sécurisé ici. Je pense que c'est quelque chose de réconfortant. Alors on va aller voir un petit peu bien sûr avec le reste du tirage pour quelles raisons la présence de vos amis sera importante. Hop, nous avons la carte du trèfle, donc là c'est super, c'est une carte porte-bonheur en fait, hein. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le porte-bonheur, donc c'est symbole de chance bien évidemment et d'espoir pour le mois de février. Donc si vous êtes du signe de la Balance, en février vous avez quand même une espèce d'énergie favorable à la chance. Donc tout ce que vous pourriez entreprendre pourrait avoir plus de chances de fonctionner que d'habitude. Et ça c'est plutôt bon à prendre. Ensuite vous avez la carte du renard. Cette carte là, c'est un avertissement. Le renard en fait a détecté que dans votre entourage il y a une personne qui serait pas très honnête avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas du tout ou à peine, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien également. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va un peu user du mensonge et qui va chercher un peu à vous manipuler. Donc c'est peut-être pour ça que le chien est là, pour vous dire qu'il monte la garde un petit peu et que vous pourrez vous entourer de vos amis afin de vous éloigner des personnes un peu toxiques, un peu négatives. Ça peut être dans le domaine du travail, mais voilà, ça peut être dans tous les domaines de la vie évidemment. Vous êtes bien trop nombreux pour que je puisse vous donner une information qui matche avec tout le monde. Qu'avons-nous d'autre pour les balances en février 2023, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte du bateau. Pour certains d'entre vous, il y aura une longue distance à parcourir au mois de février, que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles. Ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement pro. Ça peut également signifier que quelqu'un qui habite loin de vous pourrait venir vous rendre visite. Et en tout cas, c'est une carte plutôt qui est bénéfique dans tout ce qui est du domaine du commerce, de la vente, des négociations. Tout cela, c'est très favorisé. Pour d'autres balances, il va s'agir probablement de questions d'héritage, puisque le bateau peut annoncer l'arrivée d'un héritage, ou en tout cas la gestion administrative de celui-ci. Ensuite, on a ici les nuages. Donc ça, c'est une carte qui indique que dans votre esprit, il y a de la confusion. Il va falloir faire la lumière sur certaines questions, sur certains points, qui nécessitent pour vous beaucoup d'attention et de réflexion. Parce que tant que vous n'aurez pas
pris le temps de réfléchir sur ces questions qui vous taraudent, eh bien elles resteront en suspens dans votre esprit. Mais voilà, ça restera des choses non élucidées, qui restent vraiment pas claires du tout. On ne sait pas quoi faire avec ces situations parce que justement, on est perdu. Le brouillard, les nuages symbolisent un espèce de brouillard autour de vous, très épais, et tellement épais que vous n'avez aucune visibilité. Vous ne savez pas si vous pouvez faire un pas en avant, un pas à gauche ou un pas à droite. Vous ne voyez pas. Donc, toute situation que vous vivez, les balances, au mois de février, pour lesquelles vous manquez d'informations, par exemple, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale et vous ne savez pas ce que pense vraiment l'autre personne de vous, et donc du coup vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser, ou alors, je sais pas, tout a l'air de bien se passer dans votre travail, et pourtant vous avez quand même l'impression qu'il y a des gens qui vous jugent, qu'on n'apprécie pas trop votre travail, etc. Tout ce qui manque de clarté doit être absolument éclairci en février, chers amis Balance. Alors, moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est-à-dire que tout ce qui est confus va rester dans votre esprit, dans un coin de votre tête. Si vous les gardez et que vous ne faites rien pour résoudre ces situations, ça empiète sur la place restante dans votre esprit. Si, au contraire, vous arrivez à élucider ces situations pour clairement avancer dessus et en fait les éliminer, vous faites de la place dans votre tête pour des choses nouvelles, pour la nouveauté, et donc pour quelque chose de beaucoup plus frais. C'est pas évident, mais je vous invite peut-être à réfléchir aux situations qui sont dans votre esprit depuis trop longtemps et qui restent sans réponse, puisque là c'est peut-être le mois de faire un peu le ménage là-dedans et d'essayer d'avancer en essayant de clarifier la situation. Le cœur, bien évidemment c'est le symbole de l'amour, mais également de tout ce qui est amitié, relation très forte. Donc ça symbolise l'amour que vous portez aux gens que vous aimez, mais également envers vous-même. Donc pour certaines balances, je vois qu'il y a comme une confusion dans le domaine sentimental. On peut pas nier avec ce duo de cartes que c'est assez lié. Donc justement, c'est l'exemple que je vous ai donné juste avant. Si sentimentalement, vous n'êtes pas sûr des sentiments de votre partenaire, que vous avez l'impression qu'il joue un double jeu ou qu'il n'ose pas vous dire certaines choses, eh bien entamez le dialogue. Il ne faut pas hésiter. De toute façon, la meilleure chose à faire pour résoudre la plupart des problèmes ou des situations complexes, c'est parler. Avoir une vraie conversation, dire ce qu'on en a sur le cœur, mais pas n'importe comment. Il y a toute une manière de communiquer, c'est vrai qu'il ne suffit pas de le dire ou de l'écrire. Parfois, il est plus simple d'ailleurs d'écrire une lettre à quelqu'un plutôt que de lui parler en face. Mais dans tous les cas, si vous entamez le dialogue, vous avez plus de chances de résoudre les problèmes. Si au contraire, chacun garde ses doutes et ses peurs avec lui, eh bien on commence à se faire des films, on commence à s'imaginer des choses, et surtout la situation n'évolue pas. Donc, si vous êtes dans une situation qui manque de clarté sentimentalement, entamez le dialogue. Et dans tous les cas, la situation confuse pour les autres peut bien sûr concerner un autre domaine de la vie. Qu'avons-nous d'autre pour les balances en février 2023, s'il vous plaît? La carte des lys. Alors là, il va y avoir quelque chose d'officiel qui va se produire en février pour vous, les balances. Il peut s'agir du fait de décrocher un nouveau poste, un nouveau travail. Il peut s'agir aussi de, si vous êtes sportif, par exemple, eh bien de battre un record ou de vous classer dans un championnat, dans ce genre de choses, dans une compétition. Mais en tout cas, ça peut être aussi dans le domaine sentimental une officialisation au niveau du couple, c'est-à-dire on va se lancer sur un pacte ou des fiançailles ou un mariage, on va peut-être signer l'acte d'achat d'un bien immobilier pour emménager ensemble, etc. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut concerner encore une fois tous les domaines, mais dans tous les cas, vous allez ressentir énormément de bonheur et d'épanouissement. La carte des lys, elle est associée souvent à l'harmonie dans la vie. C'est quand tout va pour le mieux, quand tout ce que l'on souhaite se produit et que l'on fait des choses que l'on aime consciencieusement, sereinement et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Donc vraiment la carte des lys, c'est vraiment une bénédiction de l'avoir dans son tirage. Je vous rassure, vous avez en plus la carte du trèfle également, donc franchement le mois va être plutôt bon. Il y a également ici la carte du cavalier qui vient en fait vous apporter une bonne nouvelle au cours du mois. Peut-être cette nouvelle qui va vous rendre totalement épanoui dans votre vie, mais en tout cas voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut concerner un travail, un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, des questions de santé, des questions amoureuses, des questions familiales ou amicales, peu importe. Une nouvelle qui va vous réjouir. Si vous êtes en attente également d'une réponse par rapport à une demande que vous avez faite, par rapport à un courrier que vous avez envoyé au niveau administratif pour des démarches, etc., ça peut représenter bien sûr une réponse favorable à votre demande.
Donc c'est plutôt pas mal. Je reviens un peu sur cette notion de confusion dans le domaine sentimental. Je remarque quand même qu'avec la présence du bateau à côté, alors je pense, je vais cibler un petit peu plus les gens concernés par ce message. Si vous êtes du signe de la Balance et que vous êtes dans une relation sentimentale avec une personne mais qui habite un petit peu loin de vous, donc clairement vous n'êtes pas dans la même ville, c'est plus particulièrement vous qui êtes concerné par cet état de confusion, puisque le bateau symbolise la longue distance. Donc c'est vrai que j'avais pas calculé tout à l'heure, mais là c'est beaucoup plus précis soudain. Et effectivement, si vous êtes concerné par une relation à distance, c'est peut-être cette distance qui sème la confusion dans votre esprit. Donc encore une fois, rapprochez-vous de votre partenaire, n'hésitez pas à prendre des nouvelles, à en donner et surtout à instaurer le dialogue pour éclaircir les choses. Vous avez la très belle carte des étoiles, une carte extrêmement bénéfique dans votre tirage. Alors, elle va symboliser en fait plusieurs choses. Tout d'abord, ça symbolise également une espèce de porte-bonheur, puisque les étoiles vont vous guider. Comme si vous étiez un marin à bord d'un navire à une certaine époque, vous vous servez du ciel pour vous diriger. Donc là, c'est un petit peu pareil. Les étoiles, elles représentent vos objectifs de vie. Et en fait, elles sont à portée de vue puisque le ciel est dégagé. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est-à-dire que vous faites les choses correctement pour atteindre vos objectifs. En revanche, il y a quand même cette notion également de distance entre vous et les objectifs, puisque c'est assez loin. Ça veut dire que vous êtes certes sur la bonne voie, mais qu'il va falloir attendre un petit peu avant qu'il se concrétise. Donc c'est pas forcément pour le mois de février. Je dirais même que c'est plus une portée de 2, 3, voire plus mois. Mais dans tous les cas, vous faites ce qu'il faut en ce moment pour vous diriger plus rapidement vers eux. Donc c'est une très très bonne chose. On parle également avec cette carte de protection, que l'univers pourrait également vous envoyer des signes pour vous aider à faire vos choix, à prendre vos décisions. Il va falloir être alerte à tout ça. Mais entre guillemets, cette carte-là veut dire simplement que vous êtes guidé. Donc c'est une grande chance de l'avoir aussi dans votre tirage. De toute façon, le mois de février, je crois que vous allez construire quelque chose, franchir des étapes, et il y a un épanouissement à la clé, on l'a vu avec la carte d'hélice, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, etc. Voilà, franchement, à part le renard et la confusion sentimentale, qui sont pas franchement trop graves, hein, objectivement, le mois est plutôt bon. Vous avez également la force de l'ours avec vous, les balances, ça symbolise également votre aura, votre charisme, c'est-à-dire que vous serez très autonome, très débrouillard. Vous êtes doué pour les affaires et c'est également un synonyme de santé financière. Donc là, vous avez un petit peu le jackpot, j'ai envie de dire, avec ce tirage. Il ne manquerait plus que le soleil et la clé pour avoir toutes les super cartes. Mais vraiment, c'est très bien. C'est très bien parce que ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de volonté, de vigueur, de motivation. Vous allez être un petit peu comme drivé par une énergie positive. Donc ça, c'est cool parce que ça veut vraiment dire que voilà, vous avez des objectifs et que vous allez clairement vers eux. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a de grandes chances qu'il y a un déblocage, parce que la bonne nouvelle, la chance, les étoiles, voilà, enfin, pour moi, il y a, dans le milieu du travail, c'est très très favorable ici. Si vous êtes dans un poste dans lequel vous vous ennuyez un peu, il y a peut-être une possibilité éventuellement de changer de travail ou une évolution, mais je dirais que dans le domaine de la vie privée et professionnelle, tout va très très bien. Il y a effectivement juste dans le domaine sentimental où il va falloir éclaircir des choses, mais pour le reste, ça va. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte pour vous? Et ensuite, on passera aux cartes par décan pour que vous ayez un petit message plus personnel. Oui, on a la carte des souris. Alors, les souris peuvent indiquer que quelque chose vous tracasse et vous ronge de l'intérieur. Pour moi, ça fait le lien avec la carte des nuages. Les situations qui ne sont pas vraiment claires vous font poser beaucoup de questions et donc ça vous angoisse, ça vous stresse, ce qui est tout à fait normal. La carte des souris, ça peut également symboliser la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose. Donc on fait attention à ses affaires et à ses biens. Et puis au niveau de vos relations avec les autres, que ce soit des collègues, des nouvelles rencontres amicales, sociales, professionnelles ou amoureuses, essayez un petit peu de garder une certaine distance. Essayez d'avoir quand même une petite carapace de protection. Parce que j'ai l'impression qu'avec la présence du renard, il y a des gens qui pourraient en apparence être très souriants, très agréables et très sympathiques, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous duper dans l'histoire. Donc attention à cela également. Protégez-vous au niveau de vos relations. Mais bon, franchement, le reste du mois est plutôt bon. Voilà les balances. On va maintenant passer à votre carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre.
Allez, c'est parti. Balance, premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué au mois de février 2023? Eh bien, ce sera la carte de la montagne, dont le message est robustesse. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez la magnifique illustration et je vous lis votre message, les premiers décans. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux, solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, les premiers décans de la balance, on nous dit avec cette carte que vous allez vivre au mois de février une situation qui va demander de la vigilance. On en a parlé avec le renard tout à l'heure, il est possible que des gens essayent de vous duper. Donc, soyez quand même sur vos gardes. Rien de grave, c'est pas un danger, c'est pas quelque chose de très négatif, mais juste, voilà, évitez d'être un peu trop naïf et essayez d'observer un peu le comportement des gens avec vous. On vous dit également que en adoptant en fait la posture de la montagne, donc c'est une métaphore, mais en fait en ayant voilà une posture droite et sûre de vous, eh bien vous allez dégager l'image de quelqu'un de respectable, de quelqu'un qui est sûr de lui, alors que quand on est courbé sur soi, la tête baissée, ça fait vraiment la personne qui est timide, introvertie, peureuse, pas courageuse, etc. Donc là en fait on redresse le dos et les épaules, on lève le menton et on affirme en fait sa position de personne qui est bien dans ses baskets. C'est tout simplement ça le message. Imitez la posture de la montagne, c'est-à-dire voilà, soyez droit, soyez comme un roc solidement ancré, et vous renverrez l'image qu'on a vue tout à l'heure avec la carte de l'ours, c'est-à-dire d'une personne qui est très autonome, indépendante, qui a beaucoup de charisme, et en gros, qu'il ne faut pas chercher. Donc ça pourrait même dissuader les personnes qui chercheraient à vous manipuler d'essayer de le faire, et du coup, voilà, c'est un petit peu le conseil pour vous, le premier décan. Deuxième décan de la balance. Voyons voir le message qui vous est adressé en février 2023. Berg spirituel, quel est le message pour les balances? Deuxième décan. Ça sera la carte de la danse avec le message célébration. Alors ici on est sur des énergies beaucoup plus joyeuses, hein, vous allez le voir. C'est un peu moins profond comme message, mais c'est tout aussi intéressant. Alors deuxième décan, voici votre message. Le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent, avec le moins d'inhibition possible, pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez, lentement ou plus rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé, avec un groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme éléments essentiels de vos cérémonies sacrées, indépendamment du thème choisi. Car en réalité, toute célébration est sacrée. Donc deuxième décan de la balance, ici on vous dit simplement que vous avez très certainement de bonnes raisons en fait d'exprimer votre joie, votre gratitude. Je pense que vous allez vivre des événements vraiment bénéfiques, très positifs, et surtout que vous avez vraiment un état d'esprit plutôt joyeux, plutôt bon, vous avez le moral, on va dire, au mois de février. Cette carte-là vous invite juste à exprimer en fait cette joie, mais extérieurement. On parle effectivement beaucoup de danse, de chanter, de danser, etc. C'est très lié au mouvement du corps, mais ça peut être également verbal. Moi je vous conseille juste, le message primaire de cette carte, c'est juste que si vous êtes heureux, eh bien ne vous empêchez surtout pas de le montrer. D'une part, ça va vous faire du bien, et deuxième part, il y a un effet secondaire, j'ai envie de dire, mais très positif, c'est que lorsque l'on croise une personne de notre entourage qui est très heureuse et qui l'exprime, ça nous donne automatiquement le sourire. Et puis c'est tellement agréable de croiser des gens heureux, en fait, plutôt que des gens qui font la tête, que voilà, il y aura des ondes, vous allez dégager des ondes comme ça, par vagues, des ondes positives qui peuvent se répandre
auprès des gens qui vous entourent. Et ça peut être très communicatif. Quand on croise quelqu'un qui nous sourit dans la rue, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ne vous empêchez surtout pas d'exprimer votre gratitude et votre bonheur, que ce soit à travers la danse ou juste en souriant ou en l'exprimant oralement. Dans tous les cas, c'est une très belle invitation à exprimer votre positivisme. Et enfin, troisième décan de la balance. Voyons voir le message pour vous. Alors pour vous, ce sera la carte de la libellule. Très belle carte également, le message est vraiment très bon. Avec le message émergence. Donc là, c'est un message qui se veut rassurant pour vous, les troisièmes décans de la balance, et vous allez vite comprendre pourquoi. Écoutez bien. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de ces défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors on sent une certaine appréhension chez les balances troisième décan concernant le changement. En fait ici on vous dit que vous êtes au tout début de quelque chose de nouveau qui va se manifester en février pour vous. Donc ça sera un peu un mois de transformation, de transition. Mais j'ai l'impression que l'inconnu vous fait un petit peu peur. Donc surtout qu'apparemment ce changement va arriver de manière assez soudaine, vous n'aurez pas forcément le temps de vous y préparer. Cette carte se veut tout de même rassurante puisqu'elle vous dit que même si vous avez des doutes ou une certaine appréhension, vous êtes totalement prêt pour ce qui vous arrive. Donc vous pouvez vraiment y aller les bras ouverts, aucun problème là-dessus. En tout cas, cette carte-là est un très beau message d'acceptation, il faut vraiment aller de l'avant. N'ayez pas peur, vous ne craignez absolument rien. On parle ici d'émergence, c'est-à-dire d'émergence vers quelque chose de neuf, mais c'est comme si vous étiez dans un cocon et que vous passiez à l'étape suivante de votre transformation. Donc il faut voir vraiment ça comme quelque chose de positif. Sachez que tout changement qui va se présenter à vous pour vous apporter de la nouveauté dans votre vie en février sera bénéfique, il ne faut surtout pas en douter. Les balances, troisième décan. Voilà, chers amis de la balance, j'espère que le tirage vous a plu, on a fait le tour et j'espère que vous suivrez les conseils en fonction de votre décan. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, à bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!